On va parler technologie maintenant avec la 5G qui devrait arriver en Suisse d'ici la fin de l'année. Une nouvelle norme de téléphonie mobile qui devrait permettre une vitesse de connexion jusqu'à 100 fois supérieure à la 4G actuelle, mais qui génère certaines craintes auprès de certains utilisateurs. Georges Bolg, bonsoir. 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 Vous souffrez du syndrome EHS, autrement dit, vous êtes électro-hypersensible. Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Je suis vraiment désolé, c'est vraiment difficile pour moi de vous entendre, parce que là, je suis actuellement vraiment en souffrance. Oui, alors ça se voit, mais en souffrance de quoi ? Parce qu'il y a tous ces appareils électriques dans votre studio, là, par là autour. Je ne m'attendais pas à autant d'appareils électriques dans notre studio. Non. On a pourtant demandé à nos techniciens de laisser que le strict minimum d'appareils enclenchés et au public d'éteindre leur téléphone portable. Les écrans, par exemple, qu'il y a à l'intérieur. C'est les petits écrans moniteurs de contrôle. Vous en avez besoin parce que... Non, en effet, on peut les couper, pas de problème. Merci. Voilà. Ça va mieux ? Ça va mieux. Bon, on l'aura compris, vous êtes sensible donc aux ondes, c'est ça ? Oui, les ondes, toutes les ondes électromagnétiques, tout ce que fait les appareils, les caméras, là, c'est une horreur. Oui, ça c'est... mais n'importe quoi, les toasters, les feux de signalisation, et puis le pire, c'est les téléphones portables. Évidemment, là... C'est bien sûr, je peux comprendre. Alors, votre affliction est reconnue comme une maladie dans les pays nordiques et en Grande-Bretagne, mais pas en Suisse, où le gouvernement applique un principe de précaution, mais ne considère pas l'électro-hypersensibilité comme une invalidité. C'est ça. Alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu l'EHS. Oui, alors il l'a reconnu. Petite précision, l'OMS a reconnu l'existence de vos symptômes. Exactement. Mais elle ne confirme pas leur origine. Mais ça peut venir de rien d'autre. Moi, j'ai une hygiène de vie parfaite. Irréprochable. Alors ça, je peux vous le dire. Je pratique le Reiki. Je fais du yoga tous les jours. Oui. Je suis un régime crudétarien. Crudétarien ? Ça veut dire que je mange que les légumes crus et des germes. Par exemple, ce midi, j'ai mangé une poignée de maïs bio non transgénique séché à l'air libre. Naturel. C'était bien. Ça peut vous permettre de tenir bien l'après-midi, et puis surtout, ça fait un super compost. Donc, il n'y a aucune raison que je sois plus malade qu'un autre. Alors, en ce qui concerne la 5G... excusez-moi, mais là, je suis obligé de vous le dire, mais votre oreillette, vous avez une oreillette? Oui, j'ai une oreillette. Vous le voyez peut-être pas, mais moi, elle m'envoie comme des rayons qui me percent le crâne, qui vont derrière les yeux, là. Mais je peux l'enlever. Je suis plus en contact avec la régie, mais je peux l'enlever, pas de problème. C'est gentil. Ça va mieux ? Si vous pouviez aussi, on peut baisser la lumière, parce que j'avais demandé... Est-ce qu'on baisse un peu la lumière? Vrai, vous avez demandé, j'ai oublié de le transmettre à la technique. Ce serait gentil, parce que là, les baisser un peu la lumière, s'il vous plaît, pour monsieur... Voilà. L'écran derrière, ça j'ai... voilà. Alors je peux vous dire sans moi. Ça va mieux? Bon. Et donc, monsieur Bolg, vous êtes très inquiet de l'arrivée prochaine de la 5G, c'est ça? Évidemment. Les ondes sont très mauvaises pour la santé. Vous avez vu, comme tout un chacun, sauf moi, parce que je ne l'ai pas vu, je ne regarde pas... Parce que vous n'avez pas Internet? Non. Ah non, vous n'avez pas Internet. La vidéo des 3 portables posés sur une table avec quelqu'un qui avait mis un grain de maïs au milieu. Il y a un des portables qui reçoit un SMS, pop! Il pète le grain de maïs. Ça, c'est bien une preuve. Alors, la vidéo en question, c'est un hoax. C'est une preuve. Non, c'est un hoax. Un canular reconnu, monsieur Bolg. Mais c'est vrai que les ondes de télécommunication sont pointées du doigt, notamment comme cause du dérèglement du comportement des abeilles. Moi, je suis comme les abeilles. Exactement. Ma vie est un enfer. Je ne peux pas vivre si je ne suis pas à proximité de ma cage de farfadet. Faraday. Farfadet, c'est une cage. Faraday. Non, farfadet. Faraday. Farfadet. Faraday. C'est une cage de farfadet. C'est une cage de Faraday. Farfadet. Une grille métallique qui empêche la propagation des ondes, on appelle ça une cage de Faraday, monsieur Bolg. Oui, mais ma cage, c'est une cage de farfadet. C'est-à-dire que c'est une cage dans laquelle je peux mettre des farfadets, des petits lutins,
qui vivent dans les bois, que je laisse ouverte, la cage. C'est leur home chez moi. Ils sont pas enfermés. Et les farfadets et les elfes sont les deux seuls types de créatures avec qui je peux avoir des conversations. Véritables. Monsieur Bolg? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Téléphone. Quoi téléphone? Mais non, il n'y a pas de téléphone. Non, il n'y a pas de téléphone. Mais non, on a demandé à tout le monde Monsieur! Monsieur, là, dans le public! Monsieur, attendez, putain, on a demandé d'éteindre les téléphones, là. Voilà, je crois que c'est bon. Ah ouais. Oui. Ça va mieux? Je suis patraque. Vous êtes patraque? Ça va aller. Je crois qu'on va vous laisser vous reposer, monsieur Bolg. Merci pour ce témoignage. Et pour revenir, quand même, pour terminer à la 5G, je vous signale que les tests d'antenne sont actuellement en cours dans toute la Suisse, notamment ici à Genève, proche de la tour de la RTS. Monsieur Bolg? Ça va? On peut s'occuper de lui, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Bonne soirée. Voilà, vous. Bon.